Salut les amis, on s'est arrêté pour une nuit à Louhans. C'est un air de camping-car et comme vous voyez, on est chargé. C'est 4 € pour 24 heures et 2 € pour 10 minutes d'eau. Par contre, la borne est cassée. Alors apparemment, c'est une dame qui vient encaisser le matin à 9 h. Comme dit, vous avez un petit emplacement directement. Allô? Les pêcheurs. Une belle église là-bas. Bon, je pense que la caméra elle ira de nouveau jusqu'à là-bas. Un beau petit coin. Après, comme dit, hein, nous on s'arrête qu'une nuit. On est en train de descendre vers la Méditerranée, donc je voulais juste vous montrer l'emplacement, quoi, hein, pour ceux qui seront intéressés pour l'avenir. Et chouette celui-là. Hein. C'est un Allemand, je parlais avec lui là. Et pro aussi s'entend, il se laisse vivre. Et ils prennent la direction de l'Espagne. Comme vous voyez, donc il est en panne. C'est ce que je vous ai dit. Bon, de toute façon, les flots bleus, on les connaît. Hein. C'est rare que ça marche bien. Hein. Ah, il fait même pour les bateaux. Hein. Il y en a une paire de bateaux là. Hein. Et même à camping. Et je me demande s'il n'est pas fermé là au mois d'octobre, je sais pas. Et comme je vous ai dit, hein, on reste pas assez longtemps pour aller tout vérifier, alors c'était juste pour vous donner l'adresse. De toute façon, si vous regardez sur Parkatnet, hein, vous le trouvez. Hein. Allez les amis, on est toujours encore en train de descendre dans le sud. Donc là, on s'est arrêté à une cave Saint-Désirat. C'est là où j'étais déjà venu, mais pas en camping-car à l'époque. Je m'étais arrêté en voiture. À l'entrée du village de l'autre côté, il y a un musée de l'alambic. Là aussi, j'étais étonné pour un Lorrain, pour trouver ça dans le Rhône. Donc c'est dégustation et vente, et vous voyez, il y a un air de camping-cariste avec vidange, et c'est même un France Passion. Donc là-bas vous avez les bornes, vous pouvez même faire le plein avec des jetons. Alors il y a une quantité d'eau et un certain temps pour l'électricité, le temps de recharger. Là vous pouvez vidanger. Et donc ça c'est la bâtisse avant. On les ouvre à 14 h, donc on est un petit peu en avance. Mais bon, c'est chouette le coin. Hein. Là je vous ai mis, pour ceux qui veulent, donc les coordonnées GPS. Ah, sinon le coin il est chouette. Hein. Et vous venez par là. Hein. La cave Saint-Désirat. Ah, c'est ouvert tous les jours, même le dimanche. Hein. On ira visiter un peu tout à l'heure encore. Ce que j'aime bien, la dernière fois que j'étais venu ici, c'est parce qu'ils font du Saint-Joseph. C'est un de mes côtes de Rhône préférés.
Oui. Ah. D'accord. Ok. Tu crois qu'il n'y a pas. Est-ce qu'il n'y a pas un moment où il faut remettre le stock, comme on disait là, à un moment? Et ça, c'est complètement la vallée C'est ce qu'on a dit avec qui fait le côte du Rhône. Une partie là et en dessous. Givardas, on y était aussi déjà. Alors là, aujourd'hui, c'était. Et le Saint-Joseph, il est là. Et c'est uniquement qu'un coteau. Hein. Il y en a une sur 3. Il n'y a pas de village Saint-Joseph là. Et les autres, ça n'a pas marché. D'accord. Et ouais. Parce que moi, du coup, ce matin, c'était tellement évident pour moi qu'il y en avait eu des différences sur des. Pour moi, c'était une évidence, c'était la BI. Et oui, sur le 1, on n'avait pas, alors qu'on avait toutes les autres facturations. Mais oui, mais j'ai bien vu, tu m'as fait. Mais oui, mais il y a. Voilà, quand tu vas sur la ligne, exact. Exactement, c'est là que j'ai vu ce matin, en cherchant des idées. À la fois où j'étais là, il n'y avait que des bouteilles. Ça a changé, hein. On passe en cubi maintenant. Voilà, c'est ce que j'ai dit ce matin. Et moi, je connais le problème, mais je ne peux pas régler, je n'ai pas la solution. En plus, c'est pas moi qui fais la manipulation, donc je ne peux rien faire. Mais je pense qu'il y en a une, mais laquelle pas. C'est ce qu'on avait vu à l'extérieur. Hein. Est-ce que tu peux. Et c'est un parcours de 3 km. Bon. Mais c'est surtout le dénivelé, 230 mètres. Il faut y aller. Hein. Comment tu me remercies de l'avoir cherché parce que bah ouais, surtout comme là, ce matin, on avait mal compris. Carafe à décanter. Non, mais toi, tu me disais, débrouille-toi avec l'informaticien. Mais moi, je peux. Ouais, je sais. Mais moi, je sais pas que je peux. Hein, toujours encore sur la route pour descendre vers la Méditerranée. Et là, on s'est arrêté à France Passion qui fait l'élevage d'autruches. Ah, comme vous voyez, c'est sacré bête, hein. Bon, il y a un grand emplacement. Hein. Monsieur nous a dit vous garez où vous voulez. Ah bah, il y a des poneys. Ah bah, il y en a encore des autruches. Hein. Même un âne là-bas. Ou deux. Ouais, comme dit, on s'est garé. Par contre, le chemin pour venir, je vous dis pas que c'est facile. Parce que là, j'en ai chié un petit peu. Hein. Et bon, on y arrive, hein, la preuve, mais faut prier qu'il n'y a pas trop de voitures qui viennent en face. Hein. Parce que, comme dit, le chemin est très étroit. Hein, deux camping-cars face à face, ça passe pas. Hein. Il y en a un qui doit faire demi-marche arrière, et avec ça, marche arrière, vous ne le faites pas sur 500 ou voire 1 km. Hein. Il y a un endroit là-bas, ça dépend d'où vous venez, d'après le monsieur, parce qu'il y a un endroit, il faut faire carrément presque un demi-tour complet. Alors, c'était un peu chaud à ce niveau-là. Mais autrement, non, ça va, c'est
C'est calme surtout. Parce que là, je vous garantis, vous êtes au milieu de rien. Hein. Ou alors au milieu des autruches. Mais non, c'est chouette. Sol relativement droit, j'ai pratiquement pas poussé sur les vérins pour stabiliser. Non, c'est vraiment... ce côté-là, il n'y a rien à dire. Après, il ouvre normalement de 16h à 19h. Là, exceptionnellement, les parents sont partis en vacances, donc c'est le fiston qui s'en occupe. Et il fait un peu de télétravail en même temps, donc il ouvrira qu'à 17h. Mais bon, ça nous dérange pas. Et comme dit, hein, donc on ira faire un petit peu des emplettes. Et je pense que là, vous pouvez garer pas mal de camping-cars. Hein. Là, il y a de la place pour... Moi, je me suis mis comme ça, il n'y a personne, donc je gêne personne. Prêt pour partir demain. Alors, l'autruche, le plus grand oiseau du monde, ne peut pas voler. Les mâles arborent des plumes noires et blanches. Les femelles est grises. Les plus grandes peuvent atteindre 2,60 m et 150 kg. Le mâle dominant défend le territoire d'un coup de patte, il peut éventrer un lion. Eh bien. Donc là-bas, c'est un mâle. Hein. Il regarde déjà pas content. Hein. Donc les femelles pondent de mars à septembre dans nos régions environ 40 œufs par saison. Et le mâle n'est pas très coopératif lorsqu'on ramasse les œufs. Ah bah oui, procréation. Hein. Ah, il y a des panneaux comme ça tout le long. On va aller faire un peu le tour, ça frotte la culture. Un œuf d'autruche équivaut à 24 œufs de poule. Rien qu'à voir le diamètre, et je vous dis pas, hein, si on commence encore à regarder les œufs de caille. Pire, c'est qu'ils vous accompagnent. Donc, dans notre ferme, nous faisons naître les autruches nous-mêmes. Les autruchons pèsent environ 1,2 kg à la naissance. Putain, ils font déjà autant qu'un poulet adulte. Il est très fragile les premiers mois de sa vie. Voilà. Ouais. Mais aussi l'autruche grandit très vite et pèse déjà 50 kg à 5 mois. Ces oiseaux robustes, bien que cardiaques, peuvent courir à 60 km/h pendant 1 heure. L'autruche, oiseau herbivore, athlétique et très puissant, nous ravit par sa grâce. Plutôt un R qui aurait fallu mettre, hein, par sa grâce et son originalité. Nous veillons sur nos amis et sur leur bien-être. Mais au fait, est-ce que l'autruche met la tête dans le sable? Ben là, il risque pas, hein, c'est un peu de la terre. Hein. C'est pas la route que vous venez par là. Là, plus loin, il y a des arbres, ça, c'est un peu étroit. Hein. Là, c'est un peu limite. Et jusqu'à ce que vous arrivez sur l'autre route, ouais, il y a 500 mètres à peu près, hein, donc c'est pas exceptionnel non plus. Mais ce que j'aime bien, c'est qu'ils ont tous des panneaux solaires sur tous les toits là. Pas mal ça. Donc là, on a le parking. Comme vous dites, il vient d'ouvrir, donc il a mis un panneau bienvenue et entrée c'est ouvert. Et donc comme je vous le dis, hein, c'est un France Passion. Ils peuvent pas rester longtemps là dans les cages. Hein. Vu la taille qu'ils prennent. Hein, ça je pense que c'est une vieille couveuse. Ben des amis. Il faut des terrines aussi. Ça je savais pas que ça existait. Ils sont tout petits.
Jolie plume. Elle peut faire décoration avec l'œuf. Et lui est midi 12. C'est de lui que ça vient. Ouais. Ah, c'est plutôt ce qui m'intéresse. C'est chouette, n'empêche. Hein. Tiens, saucisson d'autruche. Hier, Knack, Alsace. Le fils, apparemment, il fait des études en Alsace. Bah, des études. Il travaille en Alsace. Ah, bah derrière, il y en a encore des autruches. Bon, bah, on a fait le plein, hein, comme d'habitude. Hein. On va se régaler. Donc on a appris encore quelque chose, en fin de compte, sur l'autruche. Ben, il n'y a que les cuisses qui mangent. Hein. On mange que les cuisses, tout le reste, pratiquement, il n'y a rien à manger. Donc, les ailes se mangent pas. On peut pas faire des wings. Des wings d'autruche, ça marche pas. Ah, c'est chez le voisin. Ah, quand ils auront fait 24 œufs de poule, ils pourront rivaliser avec un œuf d'autruche. Si jamais les nuages ils veulent bien jouer le jeu, on aura peut-être un beau coucher de soleil sur les montagnes ce soir. Bon ben, il y a trop de nuages hein, pour le voir. Hein. Il y a un nuage noir qui monte vers le nord. Salut les amis. Bon là on est arrivé sur un aire de camping-car park de Sospel. Ah oui, il y a les montagnes un peu autour. Ah, ils ont fait un petit coin pour les gamins là. Et un truc de jeu, de fitness là-bas et de muscu. C'est pas mal ça. Après là-bas derrière il y a une rampe. Moi je suis encore en train de travailler là-bas derrière. Ça il y a un peu de bruit. Et vous venez par là, hein, donc il y a un chemin aller et retour, c'est le même. Hein. C'est un petit peu light. Bon, comme c'est marqué de toute façon sur l'aire de camping-car park, normalement maximum 9 mètres. J'arrive à comprendre pourquoi, parce que comme vous regardez pour rentrer, c'est pas évident. Hein. Il s'est passé une voiture de pompier là qui vient. Donc là il y a tout ce qui est pour les déchets, soit verre ou ménager ou ainsi de suite. Donc l'accès est assez direct. Hein. Celui-là il est à 12,50. 12,50. Ah, je me suis trompé en fin de compte, non, il n'y a pas marqué de 9 mètres. Hein. C'est un autre que j'ai dû voir alors. Après c'est comme j'ai toujours, hein. Ça dépanne toujours. Hein. Ici dans le coin il n'y a pratiquement rien. Et le peu qu'il y a c'est fermé. On arrive à une période où il y a de plus en plus d'endroits qui sont fermés. Alors bon là il y a différentes bandes donc autour. Nous on s'est mis tout au bout là-bas. Parce que comme on reste qu'une nuit, là il y a tout de suite pour vidanger. Les eaux grises, les eaux noires. Par contre tout à l'heure, si j'ai le temps je vous montrerai les eaux noires, c'est un peu spécial, hein, c'est en l'air. Hein. Comme d'hab, hein. Passez votre carte et vous rentrez, hein, du moment que... C'est pour sortir après, il faut qu'elle soit fournie.
Bon, il y a quelques camping-cars, hein. Il y a des Allemands. Ils prennent l'habitude souvent d'aller comme ça dans les aires de camping-car park. Tout est expliqué en plusieurs langues, hein, c'est ce que je dis toujours. Hein. 1, 2, 4, 6 langues. Hein. Comme vous voyez là, les différentes bornes, un peu partout. Hein. Ils ont dispatché les bornes. Oh, il est bien le coin. Relativement plus ou moins plat. Hein. On a déjà vu pire. Hein. Il y avait là-bas un endroit où c'était un peu en biais, mais nous on s'est mis là-bas derrière. Comme ça on peut avoir la télé. Parce que là sous les arbres, un peu plus difficile. Hein. Il y a encore le coin là-bas. Éventuellement celui-là qui est là-bas tout au bout. Mais là avec les travaux là, j'ai préféré m'écarter un peu. Bon, on les entend aussi, mais c'est... Et je pense que d'ici une demi-heure là, ça sera fini quoi. Apparemment là ils ont un stationnement réglementé. Donc il faudra voir avec la mairie. Mais ils ont quelques emplacements là derrière. Ah, c'est pareil hein. Ouais, il y a pour vidanger, pour faire plein d'eau. Je pense que c'était les anciens. Donc, comme certains disent toujours, quand il y a un camping-car park, partout autour c'est interdit. C'est pas interdit, hein. C'est marqué, hein. Réglementé. Donc là, à côté, il y a le stade de foot. Par contre, on est entouré de montagnes. Hein. Et les garçons, il y a des filles. Donc, et le courant, c'est des 6 ampères. Hein. Donc là, ils ont le nouveau système là. Donc les toilettes, on rentre là dedans. Ce que je trouve pratique, c'est le bouton vert et le bouton rouge. Donc vous appuyez dessus sur le bouton vert, l'eau est cool tant que vous appuyez pas sur le bouton rouge. Et c'est exactement la même chose pour l'eau de l'autre côté. C'est fini d'appuyer pendant 1 heure sur le bouton là, ça c'est pas mal. Là vous appuyez dessus, ça coule. Et quand vous avez fini, vous appuyez là-dessus, ça s'arrête. Ça c'est pas mal. Vidange en long, c'est pas mal aussi. Plutôt que du travers là, parce qu'il faut toujours... je sais pas, je trouve sur plusieurs longueurs. Bon, ça c'est pas trop mal. Après, ça aurait été plus arrangeant qu'il soit au milieu. Comme ça, les grands ils peuvent passer... ou alors si vous avez une remorque ou quoi que ce soit, vous pouvez passer dessus, vidanger et vous n'avez pas besoin de décrocher la remorque. Là, si je recule avec le mien, ben, la remorque, il n'y a que la remorque qui est là. Le reste il est là. Hein. Donc voilà quoi. Mais bon, c'est déjà pas mal que ça existe. Voilà. Donc je vous ai fait le tour. Allez, pied off les amis. Et surtout, portez-vous bien.